Et voilà, bonjour. Alors, je mets le micro. Voilà, bonjour, bienvenue dans cet espace de méditation. J'espère que vous m'entendez bien car j'ai mis du soin à installer le micro. Hop. Voilà. Hello Pascal, Christine, Frédéric. Bon, bah c'est chouette de voir toujours cette petite communauté venir. Dites-moi si vous entendez bien. En même temps, pour me dire si vous entendez bien, il vaut mieux que je parle. Car si je ne parle pas, par définition, vous ne pouvez pas savoir si le son est bon. Le son est bon. Parfait. Bon, alors je vérifie que mon portable est fermé. Voilà. Alors, bon, bah aujourd'hui, j'ai rien trouvé à vous lire. Donc, j'ai pensé à lire l'attestation de déplacement dérogatoire. Hein. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de méditer là-dessus. Hein, voilà. Mais non, je rigole. Je rigole. Bien sûr que je vous ai choisi, enfin comme d'habitude, hein, j'ouvre une page d'un livre comme ça et je le lis. Alors, c'est un extrait du livre de Marie de Henzel, Une vie pour se mettre au monde. Très beau livre. Et page 50, elle parle de la peur de l'isolement et de la solitude, donc que beaucoup d'entre nous vivent. Donc, je vais vous lire, j'ai souligné quelques extraits, et je suis tombée sur cette page que j'avais soulignée. Il faut différencier l'isolement de la solitude. L'isolement n'est pas une bonne chose. La solitude, c'est autre chose. C'est le fait d'être seul et d'être bien avec soi-même. D'être un bon compagnon pour soi-même. Celles et ceux qui vivent cette bonne solitude, entre guillemets, qui ne s'ennuient pas avec eux-mêmes, irradient quelque chose de paisible. Ils ne font pas le vide autour d'eux, comme ceux qui ne supportent pas de se retrouver en face d'eux-mêmes et ne cessent de se plaindre qu'on ne vient pas les voir. Au contraire, lorsqu'on rencontre une personne qui assume, alors âgée, qui assume sa solitude joyeusement, on se sent bien près d'elle. Sa présence dégage quelque chose de léger et de bon. La bonne solitude, dit Jacqueline Kellen, n'est possible que si on a contacté son noyau d'être, ce qui est indestructible, souverain, inattaquable en moi. Certains disent l'esprit. La bonne solitude rend autonome affectivement et spirituellement. Elle est sans doute aussi nécessaire à la vieillesse car elle permet la réflexion, la contemplation. Donc ça, ce sont quelques mots de ce livre très beau de Marie de Henzel, qui est écrit pour les personnes âgées, mais franchement qui s'applique à chacun d'entre nous, y compris même pour les enfants, à partir d'un certain âge bien sûr, mais voilà, on peut vraiment y penser, que ce soit une source d'inspiration et de méditation pour ce soir.
Voici venu le moment de notre méditation quotidienne. Dans ce face-à-face avec soi-même. Dans cette solitude contemplative. Et vous pouvez juste laisser déposer votre corps là où il s'est assis, dans cet espace chaleureux et accueillant de méditation. Je vous invite à présent juste à considérer comment vous êtes arrivé dans cet endroit. Peut-être aviez-vous programmé ce rendez-vous et que vous avez eu une alarme ou quelque chose qui vous a permis de vous préparer et de vous installer calmement, de prendre votre temps. Peut-être que cela s'est passé autrement, que finalement vous vous êtes dépêché sans avoir trop le temps de terminer de rendre cet espace complètement comme vous le souhaitiez. Peut-être êtes-vous arrivé après les cymbales, les timbales, enfin les petites clochettes. Dans tous les cas, aucun jugement dans tout ça, simplement comment êtes-vous arrivé ici ? Parce que ce que nous avons fait juste avant a une conséquence sur notre état ici et maintenant. Observez comment vous êtes. Est-ce que ça y est, vous êtes installé ? Est-ce que vous sentez que votre cœur est encore un petit peu accéléré ? Que vos pensées sont multiples autour de vous ? Votre esprit est agité ? Ou est-ce que vous êtes complètement calme et installé dans votre espace de méditation ? Cela a à voir aussi, peut-être, sur comment vous considérez vous-même ou votre vie intérieure. Comment vous arrivez à prendre ce temps pour vous. Encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est juste un constat. La première étape pour changer, c'est la conscience. Comment fait-on les choses ? Voilà, donc prenez le temps de respirer, de sentir votre corps se déposer dans cet espace de méditation. Cet espace où il s'agit de se retrouver dans une solitude choisie pour quelques instants. Alors mettez votre conscience dans vos pieds, contact de vos pieds avec le sol, les jambes et la posture assise.
votre bassin, l'installation dans votre bassin. Prenez le temps, ajustez. Puis votre colonne vertébrale, l'ajustement de l'arrière de la tête avec la nuque. Grandissez-vous, sentez que le haut de votre tête s'élève et va vers le ciel, et en même temps relâchez mâchoire, épaules, ventre. Les mains sont posées sur les cuisses. Vous pouvez faire une mudra, Chin Mudra par exemple. Poussez l'index en contact et les autres doigts sont étalés. La paume des mains les paumes des mains sont vers les cuisses. Et là, simplement respirez et regardez à l'intérieur de vous-même. Et voyez comment vous vous sentez maintenant. Que se passe-t-il à l'intérieur de votre corps ? Déjà au niveau de votre assise, est-ce que votre assise est bonne pour vous? Est-ce qu'elle vous permet de vous asseoir sans tension, sans douleur? Si vous avez trop de douleur, je vous rappelle que vous pouvez tout à fait méditer sur une chaise. Regardez au niveau de votre ventre, de votre dos, comment est-ce à l'intérieur du corps. Les épaules, les bras, la nuque, le crâne, le visage. Soyez à l'écoute et à l'affût de la moindre sensation. Et peut-être que vous ne sentez aucune sensation. Déjà, le fait de constater que nous n'avons aucune sensation, eh bien, c'est une sensation. Ce qui compte est porter attention à notre corps d'une manière particulière sur chaque partie et peut-être constater que nous ne sentons rien. Et si vous sentez quelque chose, essayez de percevoir du mieux que vous pouvez quelle est la forme de cette sensation, sa couleur, sa texture, sa grandeur, sa largeur, sa circonférence. Explorez du mieux que vous pouvez l'intérieur de votre corps.
Peut-être que vous sentez des choses, des sensations à la surface de la peau. Cela fait partie des sensations que je qualifie d'intérieures, c'est-à-dire soyez juste attentive aux sensations qui se présentent. Et s'il n'y a pas de sensation, juste vous le constatez, revenez à la conscience de votre respiration. Observez à présent quel est votre état émotionnel. Parfois, il suffit juste d'identifier quelques sensations pour comprendre quel est notre état émotionnel, ou du moins en faire l'hypothèse. Et parfois, c'est très simple d'identifier son état émotionnel. Quelles que soient les sensations qui sont présentes, est-ce qu'il vous est possible de les accueillir tout simplement? Les accueillir juste parce qu'elles sont présentes. Et si ce sont des sensations désagréables, aussi paradoxal que cela puisse paraître, laissez-leur de la place à ces émotions, respirez avec. Les émotions ont une utilité, elles nous renseignent, elles nous guident dans nos besoins et nos comportements. Les ignorer nous dessert. Ce n'est pas parce qu'on enferme un objet dans un placard que cet objet disparaît. Un objet, un animal, un humain, c'est pareil pour les émotions. C'est pas parce que vous les ignorez qu'elles n'existent pas. Elles ont besoin d'être considérées. Alors du mieux vous pouvez, inspirez, expirez, faites de la place à vos émotions. Vous pouvez inspirer, élargir votre respiration, respirer par tout votre corps et faire de la place à toutes les émotions présentes. Si c'est de la colère, faites de la place. S'il s'agit de tristesse, faites de la place. S'il s'agit de peur, faites de la place. S'il s'agit de joie, faites de la place.
Respirez. Respirez avec vos émotions et respirez large. C'est tout votre corps vivant et respirant qui est là. Vous respirez, vous êtes dans le moment présent. Et quoi qu'il en soit, quel que soit votre état émotionnel, votre état corporel, quel que soit l'état de votre esprit, calme ou agité, quelles que soient vos pensées, respirez, accueillez. Ça va aller. C'est juste comme ça maintenant, quoi qu'il en soit. Ça va aller. Respirez dans toutes les parties de vous. Et honorez cette paix qui existe aussi, qui cohabite peut-être avec des états émotionnels tendus ou différents. Mais en tout cas, il y a aussi la paix. Et c'est cette paix qui est présente lorsque nous savons goûter la solitude, lorsque nous arrivons juste à être bien avec nous-mêmes. Et voilà, c'était la méditation d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a fait du bien. En tout cas, rendez-vous demain à 18 h avec une surprise. Rappelez-vous, peut-être une relaxation, je ne sais pas encore, mais il y aura une surprise. À demain.